l'Union démocratique des bâtisseurs. C'est donc ainsi que s'appelle le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema. Un parti qui a donc été porté sur les fonds baptismaux ce samedi 5 juillet 2025. Dans le dénominatif même de ce parti, on retrouve trois mots qui sont lourds de sens. Trois mots. Il y a union, il y a démocratique et il y a bâtisseur. Union, souvenez-vous, pendant longtemps, au Gabon, face au régime Bongo PDG, l'opposition se démenait toujours pour essayer de se fédérer derrière une candidature unique. Il était chaque fois question d'union de l'opposition. Et même après chaque élection présidentielle, estimant avoir été volée, cette opposition se regroupait toujours derrière celui qui était le candidat qui avait véritablement remporté le scrutin. On faisait bloc derrière lui. Il y avait souvent comme ça la formation de gouvernement d'union nationale. Ça a été le cas en 1993 avec Mbaba Sol et un peu en 1998 chaque fois des unions comme ça. Même en 2016 derrière Jean Ping et en 2023 derrière un certain Albert Ondossa. Chaque fois l'opposition se regroupe comme ça, se regroupait pour faire bloc commun face aux candidats du régime Bongo PDG. Et donc, on rappelle à cette union toujours le principe d'unir les Gabonais, le principe de fédérer tout le monde. Et depuis le début, depuis qu'il est à la tête du pays, Brice Clotaire Oligui Nguema a misé sur l'inclusivité, faire avec certains de ceux qui étaient aux affaires avant, pour notamment bénéficier de leur expérience, être à l'écoute des anciens pour mieux bâtir le présent, et faire avec de nouveaux visages, des gens une certaine expérience, un certain background, une certaine expertise, et apporter du sang neuf là où besoin se fait sentir pour bâtir quelque chose qui convienne à l'entièreté de la nation. Donc, union. Et démocratique parce que ce parti voudrait, apprend-on, permettre qu'en son sein même, tout le monde puisse s'exprimer. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y aura pas de candidature désignée de qui que ce soit. Il y aura chaque fois des primaires. C'est-à-dire que quand il sera question d'élection, chaque candidat en interne fera donc acte de candidature. À la candidature permettait la répétition. Et puis, les militants vont trancher, des militants de ce parti qui s'appellent d'ailleurs les démocrates bâtisseurs. Ils vont donc regarder les différentes candidatures exprimées pour tel ou tel siège, pour telle ou telle élection, et puis vont voter. Et le candidat qui sera élu pendant les primaires, ben, c'est celui-là qui va concourir à l'élection à venir. Une forme déjà de dire qu'il n'y aura pas de passe-droit, il n'y aura pas de candidature naturellement désignée pour telle ou telle, dans telle ou telle circonscription. Il y a notamment des circonscriptions, on a besoin de garder ceux qui étaient là, mais il y a d'autres où les Gabonais aspirent à quelque chose de nouveau. Un peu comme Habitam, par exemple, où il faut bien changer, passer à autre chose, offrir, apporter une autre offre politique. Et enfin, il y a bâtisseur. Le Gabon a été détruit, le Gabon a été complètement saccagé, il est donc temps de rebâtir la nation. Démolir tout ce qui avait de négatif. C'est le sens d'ailleurs qu'avait donné Oligui Nguema quand il va faire sa déclaration de candidature à la Cité de la démocratie. C'était la démocratie qui avait été complètement détruite par Ali Bongo et c'était la démocratie que donc Oligui Nguema avait décidé de reconstruire pour donner au Gabon d'avoir de nouveau un cadre dans lequel il pourra organiser de grands événements politiques, de grands événements sous-régionaux, etc. Parmi les surprises, il y a le fait qu'on a vu certains euh, PDgistes, du moins qu'on croyait encore PDgistes, qui étaient donc là, dans la salle. Il y en avait plein. Parmi les personnalités invitées, il y avait Jean Ping, Zachary Miboto, qui était bien présent, et bien d'autres figures encore. En fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était comme une sorte de passage de témoin, passage de flambeau entre ces anciens-là, Zachary Miboto, Jean Ping, à Oligui Nguema pour dire, bon, fiston, c'est ton heure, c'est ton tour, vas-y, continue. Parmi les rangs des bâtisseurs, il y a de vieux briscards de la chose politique gabonaise, tels les Paul Biyoramba, le directeur du cabinet politique du président de l'UDB n'est autre que Jean-Pierre Oyiba. Jean-Pierre Oyiba, ancien apparatchik de l'ancien régime, ben, qui revient donc aux affaires par la grande porte en étant nommé directeur de cabinet politique. Jean-Pierre Oyiba, qui, faut-il se rappeler,
sous Ali Bongo. Quand Ali Bongo arrive au pouvoir, c'est le premier directeur de cabinet qu'il nomme. Et malheureusement, ce dernier va se retrouver pris en tenaille par une affaire de détournement de la BEAC. On va donc accuser Jean-Pierre Oyeba de détournement de fonds publics. Et cette affaire va faire que, en fait, pour ne pas se soustraire à la justice et pour montrer sa bonne foi, va donc acter sa démission, laisser rendre son tablier et puis se mettre à la disposition de la justice. Et finalement, Jean-Pierre Oyeba qui sera blanchi, mais qui ne sera pas réhabilité parce qu'après, un certain Mexan Akombesi va venir s'installer là. Et donc, ce n'est qu'un juste retour de choses, dira-t-on, pour Jean-Pierre Oyeba qui se voit donc confier la lourde mission d'être le directeur du cabinet politique du président de l'UDB. Maïs Mouissi, secrétaire général de l'Union démocratique des bâtisseurs. En gros, voilà ce qu'il faut retenir. L'UDB est né. Ce parti n'entend pas être un parti créé juste à des fins électoralistes. Oligui Nguema a dit ne pas vouloir d'un parti qui a juste à cœur de trépatuer les élections pour le maintenir au pouvoir, mais un parti véritablement démocratique qui permette à ceux qui hésitent encore parmi ceux qui sont dans les autres partis, ben, que ces gens-là viennent et puis qu'ils bâtissent ensemble. On est un peu comme quand Omar Bongo était arrivé aux affaires et avait décidé comme ça de créer le Parti démocratique gabonais pour amener tout le monde à travailler ensemble au sein du même parti. Mais la comparaison s'arrête là parce que Oligui Nguema et Lucien ne cessent de le dire, il n'est pas question d'un parti unique ou d'un parti État parce que l'UDB vivra des cotisations de ses membres. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, même pour ce qui est de la couverture médiatique, ils n'ont pas voulu impliquer les chaînes publiques telles Gabon 1er et Gabon 24. C'est une chaîne de télévision privée, Jésus 24 en l'occurrence, qui a fait le direct sur les bouquets canal de toute la cérémonie. Donc, en gros, voici le résumé à ce stade de ce qui s'est fait au Palais des Sports de Libreville aujourd'hui. On garde juste les yeux et les oreilles rivés sur cette nouvelle formation politique pour savoir comment les choses de façon concrète sur le terrain vont se dessiner à quelques mois des élections législatives et locales. Très bien, on avance.